Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette deuxième moitié de notre série de vidéos réaction sur la série Spider-Noir. Aujourd'hui on attaque donc la deuxième moitié avec l'épisode 5 pour ce qui est d'aujourd'hui qui s'appelle Trahison. Est-ce qu'on va confirmer ce que j'ai dit sur Black Cat et son traitement iconique des comics, à savoir de trahir par-ci par-là le personnage de Peter Parker, enfin en tout cas Ben Parker ici présent puisque ce n'est pas Peter. J'espère que ça sera ça. On y va pour le découvrir, donc réaction au 5e épisode. On s'était quitté sur le fameux premier baiser entre les deux, la révélation comme quoi il était Spider-Man. Hâte de voir la suite. Ah là là, vous deux là. Qu'est-ce que je les aime ensemble et en même temps, qu'est-ce que je sais que c'est pas possible. C'est pour ça que c'est bien écrit, globalement. C'est pour ça qu'on est très attaché à eux. Ah, est-ce qu'on serait pas sur un épisode flashback? On est sur un épisode flashback, ok. Ok, il était soldat. C'était un soldat. Et ça c'est Flint. Donc en fait c'est lui qui a libéré l'homme sable, etc. Avant qu'ils deviennent les monstres qui sont. Ah ouais, donc c'est bien ça, c'est bien des expériences, ok. Voilà, violence. Allez, donc ils ont pris différents animaux et ils ont essayé de les mettre dans des humains. Nickel. Ah putain. C'est Man Spider. C'est Man Spider. OMG. C'est comme ça qu'il est devenu Spider-Man. C'est carrément Man Spider qui l'a piqué. Elle était horrible l'araignée dans la caisse là. Ah dégage. Hors de ma vue. C'est une Black Widow en plus. Waouh. Bah du coup oui forcément. C'est logique. Ah bah oui forcément. Parce qu'il était là-bas. Ah il veut les perdre. Ça c'est vrai. C'est quoi ton projet à toi? Parce que t'es en soum-soum avec Silverman maintenant, ce qui est pas dingue. Ouais. Il veut le convaincre d'être des méchants parce que c'est son plan, mais il faut les sauver. Programme Super Soldat qui est évoqué, mesdames et messieurs. Captain America. Le docteur Faber. Ah oui, carrément, c'est une généticienne. Elle a continué ce qui s'est passé là-bas, en fait, sur certains vétérans de la guerre. Il se fout tellement de sa gueule. Je l'aime bien, le méchant. J'aime bien ce perso. Ah ouais, il est pas au courant qu'ils sont ensemble, lui, Silverman. C'est pour ça. Elle a rien dit parce que le précédent avait été tué. Ton chapeau, c'est pas hyper pratique, t'en as conscience quand même. Oh, t'es rouillé, mon gars, hein. C'est plus Spider-Man, là, c'est presque Spider-Man. C'est terrible. Ouais, 4 des patients. Hein. Secret professionnel, ouais, carrément. À la carte. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Oh, le connard. Ça va servir à rien. Ils vont aller libérer Megawatt. Non mais les gars, vous pouvez rien faire, hein, ça sert à rien. C'est déjà, il y a Tombstone dans l'histoire, rien que ça. Hello. J'adore lui. Ok. D'accord. Ouais. Pas mal. Pas mal du tout. Il est taré. Ah bah même lui il est choqué. C'est une dinguerie. Rassurant. Ah c'est une anguille pour le mégawatt. Ok. Il a activé les mutations latentes. Ok. C'est compliqué hein. Ça va être compliqué votre histoire à vous tous les deux là. Je l'ai dit. Ouais. Ouais mais lui il sait. Il est au courant. Il connaît. Il était avec elle. Enfin il est avec elle. Ok. Il est là. Spidey présent. Eh oui. C'est prévu. A priori, c'est ce qui est annoncé. Il veut plus être Spider-Man, lui, de toute façon. Il est tombé amoureux, quoi. Pour l'instant, on n'a pas de trahison dans le truc, donc ça va arriver, là.
Il est fou, il est in love. Y'a de quoi. C'est Black Cat. Ça va mal tourner. Ça va mal tourner maintenant. Putain, c'est Tombstone. Bah c'est top. Belle ambiance. Tu fais chier mec. Un antidote. Où? Ah, l'araignée. L'araignée. Bah oui. C'est le sang de l'araignée qui va pouvoir les guérir et c'est pour ça qu'elle va le trahir. Seems logique. C'est ça. C'est pour ça qu'il disait que lui, il arrive à survivre. Aïe aïe aïe. Elle l'a fait. Elle l'a fait, elle l'a trahi. Aïe aïe aïe. Nous y voilà. Black Cat et son traitement de manipulatrice, de voleuse est bien présent. Et j'adore. J'adore ce personnage, j'arrête pas de le dire à chaque épisode qui passe. Et vous le savez, je l'aime énormément. Et la relation entre les deux a encore bien évolué sur cet épisode. Même si je trouve qu'évidemment, on ne pourra pas aller au bout de celle-ci. Enfin, du moins, il y a des limites. Et la limite, c'est que, à mon avis, ils vont réussir à guérir l'homme sable grâce au gène, grâce au sang de Spider-Man. Et que du coup, possiblement, la relation entre Black Cat et Flint va pouvoir continuer au détriment de celle de Black Cat et de Spider-Man. Mais encore une fois, une écriture menée d'une main de maître. Black Cat a bel et bien fini par trahir Ben. Alors peut-être pas de la manière dont on l'aurait imaginé par rapport aux comics, etc. Quand elle est vraiment une voleuse et qu'elle a son costume et qu'elle grimpe, qu'elle se balade dans les rues de New York. C'est vraiment un traitement de Black Cat qui est différent, qui quand même respecte certaines mimiques, certaines manières de faire du personnage. Et là c'est peut-être parce qu'elle veut protéger l'homme qu'elle aime, c'est-à-dire Flint. La possibilité de le sauver, ça serait grâce à un autre homme qu'elle aime énormément. Et donc, ses intérêts personnels passent devant tout. Et c'est sur ce point-là qu'on apprécie, je pense, pour la plupart des fans de Marvel, le personnage de Black Cat. Man Spider. Putain, je suis choqué. Je suis choqué d'avoir eu un visuel de Man Spider qui était très dérangeant, très détaillé, avec la putain de Black Widow qui était dans le bocal. La veuve noire, évidemment. Je parle pas du personnage, je parle vraiment de le Black Widow. En français, ça veut dire veuve noire, qui est le nom d'une araignée. Donc c'est la veuve noire qui a été utilisée pour implanter, pour essayer de faire transformer un personnage, qui est devenu Man Spider, qui a mordu le personnage de Ben Reilly. C'était peut-être dans tous les vétérans qui étaient sur place, dans tous les blessés, le personnage qui s'en sortait le mieux, apparemment, vu la transformation. Et du coup, ça explique le pourquoi du comment Ben Reilly n'est pas mort suite à la morsure de Man Spider. Argument du coup, qui est utilisé derrière pour faire en sorte de possiblement sauver les personnages de Megawatt, de l'Homme Sable et de Tombstone. À côté de ça, évidemment, on a Silverman qui veut absolument faire son kingpin de la ville de New York sur les années 60 en imposant un petit peu sa force et son contrôle. C'est pour ça qu'il a embauché les 3 super vilains pour faire tomber le nouveau maire, continuer de décider qui va contrôler la ville sans que ça soit lui directement. Cette série est un sans faute pour le moment. Je passe un moment qui est exceptionnel. Encore une fois, une écriture entre les différents personnages qui est sublime. Tout le monde a sa place, tout le monde a son rôle à jouer, tout le monde a son moment d'aura farming. Et là, j'ai qu'une hâte, sauf que je peux pas tourner la suite, puisque là, il faut que je me repose un peu. C'est de terminer cette série pour savoir déjà s'il y a possibilité d'avoir une saison 2, si on pourra revoir le personnage dans d'autres programmes, parce qu'au vu de la qualité qu'on nous propose aujourd'hui, le personnage mérite de revenir, si c'est pas dans une saison 2, au moins dans d'autres programmes, en excluant évidemment Beyond the Spider-Verse qui sortira normalement l'année prochaine. En attendant, j'espère que cette review sur le 5e épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.